Le rôle d'un média, c'est de porter un regard sur la réalité du monde, sur la réalité d'une société, éclairer l'actualité par un regard particulier. C'est ce qu'on appelle une orientation éditoriale. Alors ce qui est important, c'est que précisément dans ces éclairages, eh bien, ils soient les plus divers, les plus pluralistes possibles, qui reflètent les courants de pensée de la société sans en écarter aucun, et qu'ils soient des éléments à la fois du débat démocratique, une contribution au débat démocratique, et aussi le lieu d'expression des tensions et des contradictions dans une société. Parce que les intérêts dans une société ne sont pas tous identiques, et on a besoin qu'ils s'expriment, qu'ils se confrontent. Dans un monde de plus en plus complexe, les citoyens ont besoin d'une information plus riche, plus ample, plus contradictoire. La presse, c'est toujours de l'idéologie. Chaque ligne éditoriale est un type de regard porté sur la société, une certaine lecture de la société, une certaine recherche des sujets. C'est plutôt dans le pluralisme, dans la possibilité de la contradiction, de l'opposition des regards que les citoyens doivent réclamer une information complète, diverse, qui puisse contribuer à construire leur opinion, leur point de vue, leur intervention aussi dans les affaires qui les concernent, c'est-à-dire les affaires de la cité, de la vie publique. Aujourd'hui, la mainmise des grands groupes financiers. En France, il y a 9 groupes liés au CAC 40, c'est-à-dire à la bourse française, les plus grandes sociétés françaises, qui contrôlent l'essentiel du paysage médiatique français dans des groupes qui sont concentrés, qui comprennent à la fois la télévision, Internet, l'imprimé, la téléphonie. Certains groupes qui sont liés à l'armement, à l'énergie, voire au transport et à la production de bois en Afrique. Et ce sont des groupes qui, évidemment, contrôlent la presse, non tant parce qu'elle leur rapporte, même si quelquefois l'information leur rapporte, mais parce que ça leur permet d'exercer une domination politique, une domination sur le débat d'idées, et ça leur permet aussi d'éviter un certain nombre de sujets qui fâchent. Et donc cette domination, elle peut s'exercer directement dans une campagne électorale. On a vu ainsi que ces grands groupes, je pense à des groupes comme SFR, comme le groupe dominé par M. Drahi, mais c'est vrai aussi de l'ensemble constitué autour de messieurs Pigasse, Berger et Xavier Niel, patron de la téléphonie, le groupe Le Monde, ont pris position de façon très très active pour soutenir Emmanuel Macron. Je crois qu'aucun candidat à une élection présidentielle n'a bénéficié d'autant de couvertures de magazines, d'autant de reportages, d'autant d'interviews de complaisance qu'Emmanuel Macron. Donc on voit directement cet effet. De la même façon, lorsqu'une société débat très vivement des choix économiques et sociaux qui sont pratiqués, faut-il aggraver la politique libérale actuelle? Faut-il développer plus d'austérité? Eh bien, quand on martèle que la compression des dépenses publiques est une fatalité, la réduction du nombre des fonctionnaires est une nécessité, qu'il faut que la majorité de la population produise des efforts, que plus les riches seront riches, plus les pauvres verront leur situation s'améliorer, alors qu'on constate chaque jour le contraire, eh bien ce type d'argument est martelé par cette presse. Et hélas, le service public est contaminé par le même virus de la pensée unique et ne permet pas l'exercice d'un débat citoyen. Alors qu'on voit bien, au fil des scrutins, au fil des mobilisations sociales en France, qu'une très grande partie de la population ne se reconnaît pas ni dans ces idées, ni dans cette presse. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'univers des réseaux sociaux et la toile sont empreints des mêmes dominations. Les groupes qui recueillent le plus de fréquentation, ben c'est encore Google Actualité, c'est Orange, c'est TF1, TF1 en France. Ce sont les grands groupes multinationaux
qui domine aussi l'information, la communication, l'accès à la connaissance sur la toile. Donc je crois que ces trois dimensions, l'intervention citoyenne et la revendication d'une information pluraliste, complète, sur les réalités des pays, l'exigence d'une intervention de l'État pour assurer le pluralisme et les moyens de ce pluralisme, et enfin l'engagement des citoyens autour de cette presse, sont des dimensions indispensables au Sud comme au Nord. Il faut savoir que l'Europe, qui a été, j'allais dire, le lieu de naissance de la presse dans son ensemble, connaît une situation de régression très grave. En France, on compte aujourd'hui moins de quotidiens nationaux qu'il n'y avait de gazettes en 1830. Et ce phénomène qui concerne les journaux nationaux se vit également à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Désormais, sur le plan de l'information locale, la France vit pour l'essentiel au régime du journal unique.